le régime Macron a entrepris de me persécuter pour m'empêcher de critiquer la politique africaine de la France. Ils ont essayé d'obtenir que je sois puni dans mon travail pour des fautes que je n'avais pas commises, puisque je ne fais pas profession de mes opinions politiques personnelles dans mon travail d'enseignant. Ils m'ont conduit par 2 fois en conseil de discipline et à l'unanimité, les collègues ont voté contre la sanction qu'ils proposaient. Alors, les décisions politiques ont commencé à me tomber dessus. Le ministre de l'Éducation nationale d'alors, Pape Ndiaye, m'a privé de 3 mois de salaire. Puis, on s'est mis à me faire souffrir toutes sortes d'humiliations. Arrestation, mise en garde à vue systématique aux aéroports, fouilles, perquisitions, matraquage médiatique à travers des accusations comme quoi je serais un espion de la Russie. On est allé jusqu'à retenir, au-delà des délais légaux, mes papiers d'identité et de voyage. On a obtenu sans justification la fermeture de tous mes comptes bancaires. Je me suis retrouvé même pendant 3 mois ici en France sans compte bancaire. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On s'est donc précisément mis aussi à fabriquer des faux procès contre moi. On a décidé, parce que les Africains avaient accepté de m'aider par leur solidarité à faire face à tout ceci, on a décidé de m'accuser, parce que j'ai bénéficié de l'aide des Africains, on a décidé de m'accuser d'avoir abusé de la confiance des Africains qui m'ont aidé et qui ne se sont pas plaints. On a donc fabriqué une affaire vraiment tirée sur les cheveux, consistant à dire que les Africains m'aident à affronter la persécution du régime Macron. Ils me font parvenir à travers une collecte GoFund, 2 collectes GoFund, leur aide que je récupère pour l'utiliser justement à la fin à laquelle elle était destinée. Et on m'accuse d'avoir abusé de la confiance de l'association dont je suis le président. Et on me demande de venir m'expliquer sur les raisons pour lesquelles j'ai récupéré les dons que les Africains m'ont donnés. Et voilà comment, en avril 2023, on me place en garde à vue pendant 4 heures, je m'explique. Et il y a une procureure, la procureure, Madame Corinne Gérard, procureure de Rouen, qui décide après pratiquement 6 mois d'investigation, qui décide de mettre fin à toutes les poursuites contre moi, au motif que l'infraction qui m'est reprochée par le gouvernement Macron, parce que c'est le ministère de l'économie et des finances qui a demandé au procureur de me poursuivre, Madame la procureure Corinne Gérard du tribunal de Rouen va classer l'affaire sans suite par une décision du 20 octobre 2023. dont je vous ai montré la preuve, la pièce ici. Elle dit, l'affaire déclenchée par le gouvernement français contre M. Franklin Nyamsi, l'accusant de détournement de fonds, abus de confiance et abus de biens sociaux, etc. Cette affaire est classée sans suite parce que l'infraction n'est pas suffisamment prouvée. Selon la loi française, Code pénal, article 40-1, 2, 3, dès qu'un procureur classe une affaire sans suite, il est interdit à quelque procureur que ce soit de la réouvrir, cette affaire, en l'état. Or, au mois de mai 2024, une substitut du procureur, c'est-à-dire subalterne dans l'ordre hiérarchique, nommée Aliénor Darigo, décide de déterrer le dossier qui a été classé sans suite par sa supérieure hiérarchique pour demander que je sois quand même jugé le 28 novembre 2024 pour les motifs qui avaient été considérés comme pas valables par Madame le procureur. Du coup, la question qui se pose, c'est de savoir, mais qui a actionné la substitut du procureur pour piétiner la décision de sa supérieure hiérarchique et réactualiser au mépris du droit français, réactualiser une affaire qui pourtant a été classée sans suite. La réponse est toute simple. À qui profite l'acte? L'acte profite à Emmanuel Macron, président de la République française, qui a ordonné au ministère de l'économie et des finances d'ordonner au procureur de Rouen de me poursuivre pour m'arracher les dons
que les Africains m'ont donné afin de m'aider à survivre à sa persécution. C'est Emmanuel Macron, président de la République française, qui a actionné la substitut du procureur Aliénor Darigo pour que celle-ci déterre un dossier classé sans suite et me ramène au tribunal pour que de toutes les façons possibles je sois condamné afin de satisfaire le donneur d'ordre originel à travers le ministère de l'économie et des finances, le président Emmanuel Macron. Voilà pourquoi avec mes avocats, non seulement nous sommes présentés avec le collectif d'avocats qui nous défend et avec le soutien des Africains venus de partout, nous sommes présentés le 28 novembre 2024 devant le tribunal correctionnel de Rouen où nous avons plaidé notre innocence. Maître Ndjifutao Woshao Aboubek, coordonnateur du collectif d'avocats qui accompagne dans ce combat judiciaire votre serviteur, a mené cette plaidoirie avec ses nobles confrères, Maître Alexis Ihou, Maître Sylvain Senda, Maître Babin et Maître Balonga. Avec un brio que je ne pourrais retranscrire ici, je l'ai déjà fait ailleurs. Et le procureur a osé, malgré la démonstration qu'il n'y avait pas d'infraction, il a osé proposer à Madame la présidente du tribunal que votre serviteur écope de 6 mois de prison avec sursis et qu'il paye 31 000 € d'amende à l'État français. Je vous rappelle que les Africains se sont cotisés pour me donner 34 000 € quand M. Macron m'en avait enlevé 14 000 en me privant de 3 mois de salaire. Je tiens à rappeler que dans ces 34 000 €, j'en ai récupéré pour moi-même 28 000 et j'ai laissé 6 000 € pour aider d'autres Africains à travers mon association. Monsieur Macron, à travers son procureur, veut que l'argent que les Africains m'ont donné et qui, d'ailleurs, a amplement servi à la cause et qui n'existe plus, il veut que je paye 31 000 € de cet argent que les Africains m'ont donné, que je le paye à l'État français. Bref, il veut que l'État français récupère les dons que vous m'avez faits. Voilà qui est monsieur Emmanuel Macron, que je n'hésite pas un seul instant à appeler un dictateur de la même espèce que Paul Biya l'est au Cameroun ou que Ouattara l'est en Côte d'Ivoire. C'est un dictateur. C'est comme ça que je le vis dans ma chair. Parce que dire que l'argent que les Africains m'ont donné, justement pour m'aider à faire face à la persécution qu'ils m'infligent, cet argent, on doit me l'arracher et le mettre dans les caisses de l'État français, qui, quant à lui, étant d'ailleurs mon employeur, m'a privé de 3 mois de salaire. C'est juste en réalité légitimer le vol. C'est de l'extorsion. Je n'ai pas d'autre mot pour cela. Voilà ce qu'a proposé le procureur le 28 novembre passé. La juge a dit qu'elle avait besoin de temps et qu'il lui fallait réfléchir avant de donner son verdict. D'autant plus que, nous avons montré qu'il n'y a pas un denier d'argent public français. Il n'y a personne qui s'est plaint que j'ai abusé de sa confiance. Moi, je suis le président de l'association, je ne me suis pas plaint. L'association, elle est composée de 2 membres. Personne ne s'est plaint. Le président Guillaume Soro, qui est le parrain de l'association, a délivré quitus de la gestion de l'association. Il n'y a aucune infraction qui soit reprochée à M. Niamsi, donc le casier judiciaire est vierge. Or, nous avons toutes les preuves que M. Niamsi, depuis 2021, est traqué par le régime Macron pour le punir en raison de sa participation intellectuelle à la critique de la domination néocolonialiste française. Alors, dans ces conditions-là, il est hors de question pour moi, hors de question pour le collectif d'avocats qui m'accompagne, il est hors de question que nous acceptions l'ombre de la moindre condamnation.
Alors, vous êtes à Douala, au Cameroun, et vous souhaiterez mettre votre domicile, votre entreprise entre les mains d'une entreprise de sécurité privée professionnelle disposant des agents de sécurité entraînés. Alors, voici la solution à votre problème. Contactez rapidement la société Sunshine Security Service qui se chargera de mettre à votre disposition du personnel entraîné, formé et professionnel qui se chargera de sécuriser vos biens et personnes 24 heures sur 24. Le lien est dans la barre de description. Les numéros s'affichent à l'écran. Contactez-les et vous aurez rapidement un devis estimatif selon votre site.